هو درس ou bien la puissance la puissance d'un nombre relatif. La puissance d'un nombre relatif. Et then on a A exposant n. A exposant n. Et then le nombre relatif, c'est le nombre A. Et then le nombre relatif, c'est la base de la puissance. بالنسبة للN, c'est un nombre entier, non nul ou bien un nombre entier. Alors, ça s'appelle l'exposant. Ou bien on peut lire A exposant n. A exposant n. then بالنسبة للبويسانس هي القوى. وهنا كنقولوا A أس n. A أس n. then بالنسبة للأس هو l'exposant هو n. وبالنسبة للقاعدة هي la base وهي le nombre A. Alors, comment calculer la puissance d'un nombre relatif? La puissance d'un nombre relatif. Alors, on a A exposant 3. On écrit A fois A fois A. Combien de fois? Et donc A fois A fois A 3 fois, selon le nombre d'exposants. Donc on a n fois ou bien 3 fois. Donc, le nombre de facteurs de A selon l'exposant de la puissance. Alors, si on a 3 exposant 2, alors 3 exposant 2, ou bien la puissance 3 exposant 2, ou bien on peut lire 3 au carré. Alors, on écrit 3 exposant 2 sous forme de produit. On écrit 3 fois 3. 3 fois 3 égale 9. Alors, combien de 3? On a 2, 3. On a exposant 2, alors on a 2, 3. 5 exposant 3. 5 exposant 3, on écrit 3 fois 3. Ou bien, pardon, on a 5 fois 5 fois 5. 3 fois. 5 fois 5 fois 5. Alors, on a 5 fois 5, ça fait 25 fois 5. On a 25 et on a 10, on a 125, oui, égal 125. إذا هذه الطريقة باش كنحسبوا قوة عدد جذري أو بيا قوة عدد نسبي. إذا A exposant 3 أو بيا A أس 3 هي تكتب جذر A 3 مرات. إذا A في A في A 3 مرات. 3 أس 2 تساوي 3 في 3 وتساوي 9. 5 أس 3 تساوي 5 في 5 في 5 كم مرة؟ 3 مرات. إذا ونحسب 5 في 5 25 و25 في 5 125. إذا بعد ما تعرفنا على لا بويسانس و كومون كالكولي لا بويسانس دان نومبر ريلاتيف غادي نشوفو لي بروبريتي دو لا بويسانس. les propriétés de la puissance ou bien de puissance.
Alors, غادي نشوفوا premièrement le produit de deux puissances. Et dans le produit de deux puissances ayant même base, ou bien même nombre relatif. Le produit de deux puissances ayant même base, ou bien même nombre relatif. On a, par exemple, on a A exposant 3 fois A exposant 2. A exposant 3 fois A exposant 2. Donc, comment calculer le produit de deux puissances ayant même nombre relatif ou bien ayant même base? Alors, on a A exposant 3, on écrit A exposant 3 sous forme de produit. On a A fois A fois A, on a 3 fois, on a A exposant 2. A exposant 2, on écrit A fois A. Alors, combien de A? Bien, combien les facteurs de A? On a A, 1, 2, 3, 4, 5. Et on écrit A exposant 5. Alors, A exposant 3 fois A exposant 2 égale A exposant 5. Alors, quelle est la relation entre 3 et 2 pour trouver 5? On a 3 plus 2 égale 5. On a 3 plus 2 égale 5. Alors, A exposant 3 fois A exposant 2 égale A exposant 3 plus 2 égale A exposant 5. Donc la relation, on a A exposant N fois A exposant M égale A exposant N plus M. La question qui connaît maintenant, écrire sous forme d'une seule puissance ou bien اكتب على شكل قوة عدد. جداء قوتين نكتبه على شكل قوة واحدة أو قوة عدد نسبي. Alors par exemple si on a 3 exposant 21 fois 3 exposant 5 نكتب هذا الجداء على شكل قوة واحدة ou bien d'une seule puissance. On écrit 3 exposant 21 plus 5. Et on écrit 3 exposant 26. Oui ou non? C'est ça la première relation de la puissance ou bien le produit de deux puissances ayant même nombre relatif ou bien ayant même base. On a deuxième propriété dans le produit de deux puissances ayant même exposant. C'est pas même base ولكن on a même exposant. لهما نفس الأس جداء قوتين لهما نفس الأس. Si on a A exposant 3 fois B exposant 3. إذن عندنا قوتين لهما نفس الأس même exposant. Alors, on a A exposant 3, on écrit A fois A fois A. Combien de fois? On a 3 fois. Fois, on a P exposant 3. P exposant 3, c'est 3 fois 3 fois 3. Pardon, on a P fois P fois B 3 fois. Oui. Donc A exposant 3 fois P exposant 3. On écrit la puissance sous forme de produit. On a A fois A fois A et on a P fois P fois P. بالنسبة la multiplication أو بالنسبة للضرب هو تبادلي. إذن يمكننا كتابة A في B
A في B et on a A في B. Combien de A في B? On va dire les parenthèses. Alors, combien de A fois P? On a 3 fois. On écrit A fois P sous forme de puissance. Allez, chaque... Oh, il y a A في P. Combien de fois? On a 3 fois. On écrit exposant de 3. Alors, A exposant 3 fois P exposant 3 égale A fois P tout exposant 3. On fait la multiplication de deux bases et on garde même exposant. نضرب قاعدتين أو بالنسبة لي deux nombres relatifs ونحتفظ بنفس الأس. Alors, si on a 5 exposant 2 fois 4 exposant 2, on écrit 5 fois 4, tout exposant 2. On a 5 fois 4, ça fait 20, exposant de 2, ou bien au carré. Oui ou non? Et donc, on va changer la relation. En général, on écrit A exposant N fois B exposant N égale A fois B tout exposant N. A fois B tout exposant N. En la troisième relation, le quotient de deux puissances ayant même exposant خارج قوتين لهما نفس الأس. خارج قوتين لهما نفس الأس. إذن par exemple si on a A exposant 2 sur B exposant 2, then هنا نكتب A exposant 2 sous forme de produit. On a A fois A et on a P exposant 2, c'est P fois P. Alors, on a A fois P, ou bien A fois A sur P fois P, on a deux fractions. On peut séparer les deux fractions. On a A sur P fois A sur P. Ou non? A sur P fois A sur P. Alors, combien de A sur P? On a 2 A sur P. Et on peut écrire sous forme d'une seule puissance. Et on écrit A sur P tout exposant 2. Tout exposant 2. Alors, si on a 9 exposant 5 sur 3 exposant 5, on écrit 9 sur 3 tout exposant 5. Alors, 9 sur 3, c'est 3, oui. 9 sur 3, c'est 3. On a 3 exposant 5. Et on écrit le quotient de deux puissances ayant même exposant sous forme d'une seule puissance. Alors, en général, on a A exposant N sur P exposant N égale A sur P tout exposant N. A sur P tout exposant N. C'est ça la relation via la troisième relation pour écrire le produit, ou bien on a le quotient de deux puissances ayant même exposant sous forme d'une seule puissance. Dans la quatrième relation, on a le quotient de deux puissances ayant même base ou bien ayant même nombre relatif. Et dans par exemple, on a A exposant N sur A exposant M. Dans la relation, comment démontrer cette relation? On a, par exemple, on a A exposant 3 sur A exposant 2. Alors, on a A exposant 3, c'est A
fois A. Et on a A exposant 2, c'est A fois A. On peut simplifier, on a A avec A avec A, et il reste A. L'exposant de A, c'est 1. Si on a un nombre relatif sans exposant, donc son exposant, c'est 1. Alors, quelle est la relation entre 3 et 2 pour trouver 1? Quelle opération entre les deux? On fait 3 moins 2. 3 moins 2 égale à 1. Alors, A exposant n sur A exposant n égale A exposant n moins m. A exposant n moins m. C'est ça la relation 4. Alors, la cinquième relation, c'est la puissance de puissance. La puissance de puissance, 25e, la puissance de puissance في أول درس شفنا la puissance d'un nombre relatif ولكن دابا غنشوفوا la puissance de puissance ou bien d'une puissance. Alors on a A exposant n, c'est ça la puissance, tout exposant m, c'est ça la puissance de puissance. Si on a A exposant n, on dit la puissance d'un nombre relatif. Mais on a A exposant n, tout exposant m. Alors, la puissance d'une puissance ou bien d'une puissance. Dans un cas particulier, on a A exposant 2, tout exposant 3. Alors, on écrit A exposant 2, tout exposant 3 sous forme de produit. Premièrement, combien de A exposant 2? Alors, on a 3 fois. On écrit A exposant 2 fois A exposant 2 fois A exposant 2. A exposant 2, c'est A fois A. C'est la même chose. On a A fois A. Oui, on a combien? On a 2 et 2, on a 6. Et on écrit A exposant 6. A exposant 2, tout exposant 3 égale A exposant 6. Donc, quelle est la relation entre 2 et 3 pour trouver 6? Quelle opération entre les deux? On a 2 et 3 égale 6. Quelle opération entre les deux? On a fois. 2 fois 3 égale 6. Alors, A exposant n, tout exposant m égale A exposant n fois m. C'est ça la puissance de puissance. Alors, on a combien de relations ou bien les propriétés de puissance? On a 5 propriétés. Et on a des cas particuliers غادي نشوفوهم في الفيديو آخر. وبالنسبة لهذا الفيديو غادي نشوفوا لي بروبريتي دو بويسونس هما اللي شنو غادي نعطيهم لكم كوم ريزيمي في الاخر ديال الفيديو. اذا شنا 5 propriétés ou bien 5 relations. On a 5 relations de. Alors, بالنسبة للريزيمي ديال هذا الدرس عندنا A exposant n. Comment calculer A exposant n? On fait A fois A fois A fois A. Combien de fois? On a n fois. N fois ou bien une facteur. N fois ou bien une facteur. Alors, on a A exposant n fois A exposant m. On a le produit de deux puissances ayant même base. Alors, on écrit A exposant n plus m.
On a A exposant n fois B exposant n. On écrit A fois B, 2 exposant n. Et on a A exposant n sur B exposant n, pardon. On a A, on écrit A sur B, 2 exposant n. On a A exposant n sur A exposant m, on écrit A exposant n moins m. Alors, on a combien de relations? On a 5 relations. Alors, dernière relation, c'est la puissance de puissance. On écrit A exposant n, 2 exposant m. La puissance over. On a A exposant n, 2 exposant m égale A exposant n fois m. إذن كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد الدرس ديال لا بويسونس ولي غولاسيون اللي شفنا. حاولوا تكتبوهم في شي ورقه بيضاء وتحفظوهم وتخدموا بهم. إذن حنا انا شرحت لكم من جات جاونا هاد لي غولاسيون، ولكن من بعد في التمارين غادي نبقاو نخدموا بهم تيلكيل. او نسيتيهم تقدر دير ليهم لا ديمونستراسيون وتحسبهم. Mais si on a l'exposant très grand, par exemple, si on a l'exposant 214, ما يمكنش لينا نديرو لا multiplication ديال لو نومبر relatif 214 fois صعيبه، دونك كنستعملو لي غولاسيون ديريكتومون. اذا كنتمنى تكتبوهم في ورقه بيضاء وتبقى تحفظهم وتحطهم حداك الوقت اللي تبغي تخدم بهم لي زيكزيرسيس. واحد موفق للجميع. اذا غنشوفو ديك بارتيكولي في فيديو اخر انا ذكرتها في البدايه ديال الفيديو، وان شاء الله يكون خير. واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يخلي ولا شي استفسار يخليه ليا في لي كومونتير، لا بالنسبه للناس اللي تيقراو المات بالعربيه ولا بالنسبه للناس اللي كيقراو المات بالفرنسيه.